Simone Garnier avait 63 ans lorsqu'elle commit son premier adultère en 41 ans de mariage. Le lieu, son propre café, le Papillon Bleu, au cœur du Marais à Paris, un établissement qu'elle et son mari, André, avaient créé ensemble 30 ans plus tôt. Et l'homme avec qui elle la trompa n'était ni un amant sophistiqué de son âge, ni un amant discret dans un hôtel éloigné, mais un danseur de 25 ans qui travaillait comme animateur dans un bar gay situé 3 portes plus loin. Simone était une femme qui avait vieilli avec grâce, mais sans bonheur. Ses cheveux châtain foncé étaient teints pour masquer ses premiers cheveux gris. Sa silhouette toujours svelte était entretenue par un régime strict plutôt que par l'exercice, son visage marqué par des rides qui témoignaient davantage de l'inquiétude que de la joie. Elle portait des tabliers anciens par-dessus des robes pratiques, toujours avec des boucles d'oreilles en perles, cadeau de mariage de sa belle-mère. Elle était empreinte de lassitude, le poids de décennies passées à répondre aux attentes sans jamais se demander ce qu'elle désirait vraiment. Le Papillon Bleu était un établissement charmant mais modeste. 12 petites tables, des murs tapissés d'affiches vintage de Paris, une machine à expresso italienne, au caractère bien trempé, une vitrine toujours pleine de croissants et de tartelettes aux pommes que Simone préparait chaque matin à 4 heures. Le café a survécu grâce à sa clientèle d'habitués. Des retraités venus prendre un café et lire le journal, des touristes séduits par son charme authentique et des jeunes du quartier qui appréciaient le Wi-Fi gratuit. André Garnier avait 66 ans et était devenu un fantôme dans son propre mariage. Il travaillait toujours à la cafétéria, arrivant à midi pour son service du midi, mais il faisait tout machinalement, sans enthousiasme. Il portait les mêmes chemises depuis des années, se rasait la barbe de façon négligée, laissant apparaître des touffes de poils, et sentait légèrement les cigarettes qu'il fumait en cachette dans la ruelle derrière la cafétéria. Lui et Simone ne parlaient que de travail. Fournisseurs, factures, réparations nécessaires. Tout le reste était mort depuis longtemps. Leur mariage n'avait jamais été passionné. Simone avait 22 ans lorsqu'elle épousa André, alors âgé de 25 ans, comme le voulait la tradition. Il était stable, travailleur, issu d'une bonne famille. L'amour viendrait avec le temps, disait-on. Mais il n'en fut rien. Il y avait de l'affection, certes, et du respect mutuel, mais jamais de passion, jamais de désir ardent, jamais le sentiment de ne pouvoir vivre l'un sans l'autre. Ils existaient côte à côte, partenaires commerciaux plus qu'amants. Ils avaient 2 enfants, Claire, aujourd'hui âgée de 39 ans, mariée et vivant à Toulouse, et Marc, 35 ans, travaillant dans la finance à Londres. Tous 2 venaient rarement, semblant toujours soulagés de repartir. Le café permettait à Simone et André de rester unis malgré l'éloignement de leurs sentiments. C'était un projet commun, une responsabilité partagée, une raison de continuer même en l'absence d'amour. Damien Leclerc avait 25 ans lorsqu'il rencontra Simone et son métier consistait à incarner le fantasme. Danseur au bar Le Refuge, à 3 portes du Papillon Bleu, il se produisait 4 soirs par semaine sur une petite scène, vêtu seulement d'un pantalon de cuir moulant et de bretelles, son corps musclé luisant sous des lumières colorées. La clientèle était principalement composée d'hommes gays plus âgés qui payaient des verres onéreux pour avoir le droit de regarder. Damien était un professionnel. Il flirtait avec subtilité, souriait au bon moment, mais maintenait des limites claires. Il n'était pas un escorte, juste un danseur. Damien était d'une beauté extraordinaire. Cheveux blonds coiffés en undercut moderne, yeux verts vifs, un sourire à faire fondre le métal. Son corps était une œuvre d'art, sculpté par des années de danse et de musculation, abdos dessinés, larges épaules, jambes musclées. Mais il était bien plus qu'un simple physique. Il étudiait la danse contemporaine au conservatoire, rêvait d'intégrer une compagnie professionnelle et voyait son travail dans un bar comme un moyen temporaire de payer son loyer et ses frais de scolarité. Damien dissimulait une profonde solitude derrière des sourires professionnels. Sa famille l'avait rejeté à 18 ans lorsqu'il avait révélé son homosexualité. Son petit ami,
avec qui il était en couple depuis 3 ans, l'avait quitté 6 mois auparavant, prétextant qu'il était trop carriériste et pas assez disponible émotionnellement. Son travail, qui lui permettait de subvenir à ses besoins, l'isolait lui aussi. Difficile de nouer de véritables liens quand on ne voyait qu'un corps, jamais une personne. Simone et Damien se sont rencontrés par hasard. Il était 2 heures de l'après-midi, un moment calme, entre le déjeuner et le dîner. Simone était seule au café, André étant parti plus tôt pour un rendez-vous chez le médecin. Damien entra cherchant un café fort après s'être levé tard suite à son service de nuit. Il commanda un double expresso et un croissant et s'installa à une table près de la fenêtre. Simone apporta une commande et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, resta. Elle lui demanda s'il voulait aussi de l'eau, si le croissant était bon, s'il avait besoin de quelque chose d'autre. Damien, habitué au regard, mais rarement à de véritables conversations, répondit poliment. Il fit remarquer que ses croissants étaient meilleurs que ceux de la boulangerie chère du coin. Simone, avide de toute forme de reconnaissance, se sentit absurdement flattée. La conversation aurait dû s'arrêter là. Mais Simone lui demanda s'il était nouveau dans le quartier. Damien expliqua qu'il travaillait au refuge et qu'il vivait dans un minuscule studio à 3 rues de là. Simone connaissait le refuge, bien sûr. Tout le quartier connaissait. Un bar gai avec des danseurs, de la musique forte jusqu'à 3 heures du matin, une clientèle éclectique. Elle avait toujours imaginé que ce serait un endroit louche. Mais Damien semblait poli, éloquent, rien à voir avec le stéréotype qu'elle s'était fait. Damien commença à fréquenter régulièrement le Papillon Bleu, toujours en début d'après-midi, toujours au beau milieu de la nuit, quand Simone était seule. Il parlait de sa danse, de son rêve d'intégrer une compagnie professionnelle, de son café, de l'évolution de Paris au fil des décennies. Simone se surprenait à confier des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, qu'elle s'était mariée trop jeune, qu'elle n'avait jamais vraiment vécu avant de devenir épouse et mère, et que parfois elle avait l'impression que toute sa vie lui avait échappé, coincée derrière le comptoir d'un café. Damien écoutait Simone comme personne ne l'avait fait depuis des années. Il ne la jugeait pas, ne lui donnait pas de conseils non sollicités. Il se contentait d'écouter et de comprendre. Et Simone, avide d'attention, commença à soigner davantage sa tenue le matin. Elle portait des robes légèrement plus cintrées, mettait du rouge à lèvres et laissait parfois ses cheveux détachés au lieu de les attacher en chignon. André ne remarqua rien. Il était trop préoccupé par ses propres problèmes, une hypertension artérielle dont son médecin l'avait averti qu'elle était dangereuse, des dettes de jeu qu'il avait cachées à Simone pendant des années, une dépression qu'il n'avait jamais admise mais qu'il portait comme un poids sur sa poitrine. Il jetait à peine un coup d'œil à sa femme, sauf pour vérifier que les commandes étaient bien préparées. L'attirance entre Simone et Damien s'est développée si insidieusement qu'aucun des deux ne s'en est rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Pour Simone, elle se manifestait par des rêves qui la laissaient éveillée, rongée par la culpabilité. Elle rêvait des mains de Damien, de son sourire, du corps qu'elle apercevait parfois lorsqu'il revenait de son cours de danse, vêtu de vêtements moulants. Elle se réveillait auprès d'André, rongée par une profonde honte, mais aussi par un désir qu'elle croyait éteint depuis des décennies. Pour Damien, l'attirance était plus complexe. Il était homosexuel, l'avait toujours été, sans jamais se poser de questions. Mais Simone avait quelque chose qui transcendait le genre, son intelligence, sa tristesse contenue, la façon dont elle le voyait comme une personne, et non comme un objet. Il commença à penser à elle en dehors des heures qu'ils passaient ensemble, s'imaginant la serrer dans ses bras, la réconforter, la faire sourire sincèrement. Le premier baiser eut lieu un dimanche après-midi, jour de fermeture du Papillon Bleu. Simone faisait l'inventaire dans l'arrière-boutique lorsqu'elle entendit frapper à la porte. C'était Damien, un petit bouquet de fleurs à la main qu'il avait acheté au marché. Il lui dit qu'il savait qu'elle travaillerait et qu'il pensait qu'elle méritait bien une petite attention. Ce simple geste bouleversa Simone. Personne ne lui avait offert de fleurs spontanément depuis des décennies. André oubliait les anniversaires et ne se souvenait de la Saint-Valentin que lorsque Claire l'appelait pour le lui rappeler. Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse les retenir.
Damien, inquiet, entra et la prit dans ses bras, essayant de la réconforter. Et puis, sans qu'aucun d'eux ne l'ait prévu, ils s'embrassèrent. Le baiser fut d'abord maladroit. Simone n'avait embrassé personne d'autre qu'André depuis des décennies, et Damien n'avait jamais embrassé de femme. Mais il se transforma rapidement en quelque chose de plus profond, de plus urgent, chargé de moins de désirs contenus. Lorsqu'ils se séparèrent, ils tremblaient tous les deux. Simone murmura que c'était une terrible erreur, qu'elle était mariée, qu'il était trop jeune, qu'elle était une femme et lui homosexuel, alors rien n'avait de sens. Damien répondit qu'il savait que c'était illogique, mais que les sentiments l'étaient rarement, qu'il la désirait d'une manière qui brouillait sa propre conception de la sexualité, qu'il se fichait de son âge ou de son sexe, il voulait juste être près d'elle. Ils ont fait l'amour, là, dans l'entrepôt, au milieu des cartons de fourniture et des sacs de café. C'était maladroit, urgent, rien à voir avec les scènes romantiques des films. Mais c'était aussi libérateur, d'une manière que Simone n'avait jamais connue. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un la touchait comme si elle était désirable, comme si elle comptait au-delà de sa simple utilité. Ainsi débuta une liaison qui allait durer 8 mois. Simone et Damien se retrouvaient le dimanche dans l'entrepôt du Papillon Bleu, après la fermeture de la cafétéria. Parfois, ils faisaient l'amour précipitamment avant qu'André ne puisse arriver à l'improviste. D'autres fois, ils se contentaient de parler, enlacés, savourant des instants d'intimité qu'ils ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Simone était vivante, comme il ne l'avait jamais cru possible. Elle souriait davantage, riait parfois, et débordait d'énergie. André remarqua vaguement que quelque chose avait changé, mais l'attribua peut-être à sa sortie de la dépression qu'il prenait pour la ménopause. Il ne remarqua pas le bonheur d'avoir une femme plus heureuse. Mais entretenir cette liaison était épuisant. Simone vivait dans la terreur constante d'être découverte. Elle effaçait compulsivement tous les SMS de Damien. Elle vérifiait chaque vêtement qu'elle portait à la recherche de traces de lui. Parfums, cheveux, taches. La culpabilité la rongeait, même si elle retournait sans cesse vers lui. Elle savait qu'elle trahissait non seulement André, mais aussi des valeurs qui lui étaient chères depuis toujours. Mais elle ne pouvait s'arrêter. Damien aussi était en proie à un profond malaise. Il avait éprouvé de véritables sentiments pour Simone, un amour qui dépassait la simple attirance physique. Mais il savait qu'il n'y avait pas d'avenir. Elle ne quitterait jamais André, pas à 63 ans après 41 ans de mariage. Et lui, il avait toute la vie devant lui, une carrière à construire, des relations saines à nouer. Mais lorsqu'il était avec elle, tout cela n'avait plus d'importance. La vérité a éclaté non pas grâce à la découverte d'André, mais grâce à quelqu'un d'autre. Malik, le collègue danseur de Damien au refuge, les a aperçus ensemble par une fenêtre à l'arrière du café un dimanche. Il en a parlé nonchalamment aux autres danseurs, sans aucune méchanceté, mais comme une anecdote amusante. Damien couchait avec la propriétaire du café, une femme qui semblait avoir l'âge de sa grand-mère. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans le petit milieu gai du Marais en quelques jours. C'est un client régulier du Papillon Bleu, un homme homosexuel d'une 50aine d'années nommé Philippe qui finit par tout révéler à André. Il entra un matin où André était seul, Simone étant sortie faire des courses. Philippe, mal à l'aise mais convaincu d'agir correctement, lui confia qu'il y avait des rumeurs, dont André était au courant, selon lesquelles Simone aurait une liaison avec un jeune danseur du bar. André n'y crut pas au début. Il ridiculisa l'idée. Simone avait 63 ans, était conservatrice et n'avait jamais regardé un autre homme en 41 ans. Mais Philippe insista, décrivit Damien, mentionna que plusieurs personnes l'avaient vu et affirma que c'était grave. André, sentant une terrible angoisse le gagner, dit qu'il mènerait l'enquête. Ce soir-là, il confronta Simone dans l'appartement situé au-dessus du café qu'il partageait depuis des décennies. Il lui demanda sans détour si elle avait une liaison. Simone aurait pu mentir. Elle aurait dû mentir. Mais elle était épuisée de mentir, de mener une double vie, de ronger par la culpabilité. Alors elle dit la vérité. Oui, elle avait une liaison avec un jeune homme nommé Damien. Oui, cela durait depuis des mois. Non,
Elle ne savait ni comment c'était arrivé, ni pourquoi cela continuait. La réaction d'André ne fut pas la colère explosive à laquelle Simone s'attendait. Ce fut le silence, un long et terrible silence qui dura plusieurs minutes. Puis il posa une question qui la surprit. « L'aimes-tu » Simone n'avait pas de réponse simple. Aimait-elle Damien ou aimait-elle ce qu'il lui faisait ressentir? Aimait-elle l'attention, le désir, le sentiment d'être vue? Elle ne savait pas. André hocha lentement la tête, comme pour confirmer ce qu'il soupçonnait depuis des années. Puis il prononça des mots qui brisèrent le cœur de Simone d'une manière que la trahison n'avait pas su lui infliger. « Je sais que je n'ai pas été un bon mari. Je sais que tu as été malheureuse pendant des années. Je sais que je n'ai pas su te faire sentir aimée. Alors je ne peux pas te reprocher d'avoir cherché ailleurs ce que je ne t'ai pas donné. » Son acceptation, son absence de résistance, était pire que n'importe quelle accusation. Simone comprit qu'André avait lui aussi renoncé à leur mariage depuis des années. Ils se contentaient de coexister, trop effrayés ou trop paresseux pour agir. La liaison n'avait pas détruit leur mariage. Elle avait simplement révélé qu'il était déjà mort. Mais une complication supplémentaire s'ajoutait, le café. Le papillon bleu était leur gagne-pain. Le divorce impliquerait de le vendre ou que l'un rachète la part de l'autre. Et à 60 ans passés, l'idée de tout recommencer financièrement était terrifiante. Alors André proposa une solution inattendue. Ils resteraient mariés légalement, continueraient à gérer le café ensemble, mais mèneraient des vies séparées émotionnellement. Elle pourrait voir Damien si elle le souhaitait. Cela ne le dérangerait plus. Simone aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle se sentait vide. André avait en quelque sorte donné son accord pour une relation qui, interdite, avait perdu tout son attrait. De plus, elle réalisa qu'une partie de son attirance pour Damien était une échappatoire à sa vie, et non pas forcément un amour véritable. Face à la possibilité d'une véritable relation, elle hésita. Lorsque Simone lui a raconté leur confrontation, Damien a eu une réaction complexe. Il a toujours su que ce n'était que passager, qu'elle ne renoncerait jamais vraiment à sa vie pour lui. Mais entendre cela a confirmé sa souffrance d'une manière inattendue. Il s'est aussi interrogé sur ses propres sentiments. Aimait-il Simone ou aimait-il l'idée d'être aimé inconditionnellement? Un amour que sa famille et son ex-petite amie ne lui avaient jamais offert. Ils se rencontrèrent une dernière fois dans l'entrepôt du Papillon Bleu. Tous deux savaient, sans le dire, qu'elle allait être licenciée. Damien annonça qu'il avait accepté un poste dans une compagnie de danse à Lyon, une opportunité qu'il attendait depuis des années. Il partirait dans 2 semaines. Simone ressentit à la fois du soulagement et de la déception. Lyon était suffisamment loin pour qu'il lui soit impossible de continuer. C'était une rupture nette. Simone demanda si tout cela avait été réel ou une simple fantaisie. Damien y réfléchit honnêtement. Il admit que c'était réel, tant que ça avait duré, mais qu'ils s'étaient aussi servis l'un de l'autre, elle fuyant un mariage sans espoir, lui cherchant la validation de quelqu'un qui le voyait comme plus qu'un corps. Ce n'était pas un amour de conte de fées, mais un amour d'une certaine nature, imparfait et complexe, mais authentique à ce moment-là. Ils firent l'amour une dernière fois, lentement cette fois, savourant les sensations de l'autre. Puis Damien s'habilla et quitta le Papillon Bleu pour toujours. Simone resta seule au milieu des cartons de provisions, respirant encore son parfum, consciente qu'un chapitre de sa vie s'achevait. Les semaines suivantes furent étranges. André et Simone continuèrent à travailler ensemble au café, mais comme collègues et non comme époux. Ils étaient polis, efficaces, mais totalement distants émotionnellement. Les clients habituels remarquèrent le changement, mais n'en firent pas mention. Les rumeurs concernant la liaison de Simone finirent par s'estomper, remplacées par un autre scandale de quartier. 3 mois après le départ de Damien, André a fait un infarctus. Léger, certes, mais suffisamment grave pour nécessiter une semaine d'hospitalisation. Simone, assise à son chevet, lui tenait la main, consciente que malgré tout, un lien subsistait. Non pas l'amour romantique, mais une histoire commune de 40 ans. Ils avaient construit une vie ensemble, élevé des enfants, surmonté les épreuves. Cela comptait, même si ce n'était pas la passion.
André, encore affaibli par son hospitalisation, s'est excusé. Excusé d'être devenu si distant, d'avoir cessé d'essayer, d'avoir cru que Simone serait toujours là, quelles que soient ses négligences. Il a dit que s'ils avaient une seconde chance, il ferait vraiment des efforts cette fois-ci. Il n'a pas promis l'amour passionné qu'il n'avait jamais connu, mais il a promis sa présence, son attention, un véritable partenariat. Simone, en regardant l'homme qui avait partagé sa vie si longtemps, comprit que les liaisons n'étaient peut-être pas une quête du grand amour. Parfois, il s'agissait plutôt de prendre conscience de ce que l'on possédait déjà, de ce que l'on avait négligé, tenu pour acquis. Elle dit qu'ils essaieraient. Je ne savais pas si cela fonctionnerait, mais ils essaieraient. Les années suivantes ne furent pas marquées par une transformation miraculeuse. André et Simone ne tombèrent pas amoureux du jour au lendemain, mais ils trouvèrent le moyen d'être de véritables compagnons. Ils recommencèrent à dîner ensemble, parlant d'autre chose que de travail. Ils entreprirent une thérapie de couple, surmontant des décennies de ressentiment et de mauvaise communication. Ils fermèrent leur café un jour par semaine pour passer du temps ensemble. Et peu à peu, une forme de contentement s'installa. Ce n'était pas la passion que Simone avait éprouvée pour Damien, ni l'exaltation d'une nouvelle idylle, mais c'était stable, confortable, fondé sur une histoire commune. Et à 60 ans passés, peut-être était-ce suffisant. 6 mois après son départ, Damien envoya une carte postale de Lyon. Il y disait avoir été accepté dans une prestigieuse compagnie de danse, être heureux et avoir rencontré quelqu'un. Il remerciait Simone de lui avoir montré qu'une connexion émotionnelle était possible, qu'il méritait plus que des relations superficielles. Il lui souhaitait le meilleur. Simone conserva la carte postale dans un tiroir à chaussettes, souvenir d'un moment de sa vie où elle se sentait vivante et désirée. 7 ans après la fin de leur liaison, Simone, alors âgée de 70 ans, retrouvait André assis un soir dans un café désert. Claire était venue lui rendre visite le week-end précédent avec ses petits-enfants, et pour la première fois depuis des années, l'appartement du dessus semblait enfin habité. André fit remarquer qu'ils avaient, finalement, construit quelque chose de bien. Pas exactement comme il l'avait imaginé, mais bien tout de même. Simone acquiesça. Puis, dans un moment de sincérité qu'ils partageaient rarement, elle dit « Tu sais, je ne regrette pas ce qui s'est passé avec Damien. Je sais que c'était mal, je sais que je t'ai blessé, mais ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a fait réaliser que je me contentais d'exister sans vivre, et ça nous a forcés à enfin affronter la réalité de notre mariage. » André resta silencieux un instant, puis elle dit quelque chose qui l'a surpris. « Moi non plus, je ne le regrette pas, parce que tu as raison. Nous étions morts depuis des années, nous refusions simplement de l'admettre. Peut-être avions-nous besoin de ce choc pour nous rappeler que nous étions encore vivants, que nous pouvions encore choisir d'essayer. » Ils ont trinqué avec du vin bon marché, servi dans un café, à un mariage maladroit et imparfait, qui avait survécu non par la passion, mais par la résilience, à une erreur qui s'est avérée être un catalyseur, à une jeune danseuse qui a brièvement croisé leur chemin, mais qui y a laissé une empreinte indélébile. La vérité derrière cette trahison n'était pas une simple histoire d'une femme mûre séduite par la jeunesse. C'était une histoire plus complexe, celle de la solitude, d'un mariage qui s'était lentement étiolé par la négligence, de 2 êtres cherchant un lien au mauvais endroit. Simone n'a pas trahi André par simple désir. Elle l'a trahi parce qu'elle avait soif d'être vue, d'être désirée, de ressentir autre chose que le vide qui était devenu son existence. Damien n'était pas un prédateur profitant d'une femme vulnérable. C'était un jeune homme tout aussi solitaire, en quête de reconnaissance, quelqu'un qui le voyait comme plus qu'un joli visage. Ils se sont rencontrés à un moment où ils avaient tous deux un besoin désespéré de lien social, et ont créé une relation brève mais intense. Le papillon bleu continua de fonctionner pendant 12 ans. Simone et André y travaillèrent côte à côte, jusqu'à ce que l'âge les oblige à prendre leur retraite. Ils vendirent le café à un jeune couple qui promit d'en préserver le charme et les recettes de Simone. Puis ils se retirèrent dans un petit appartement en Provence, où ils passèrent leurs dernières années dans une simplicité qu'ils n'avaient jamais connue à Paris.
Damien devint un danseur respecté, puis chorégraphe. Il épousa son compagnon à 35 ans et adopta un enfant à 40. Mais il garda toujours précieusement le souvenir de Simone, une femme plus âgée qui lui avait appris que l'intimité émotionnelle était possible, qu'il méritait d'être aimé pour ce qu'il était, au-delà des apparences. Elle fut une présence inattendue, au moment où il en avait le plus besoin, et il lui en fut reconnaissant, même si cela ne put durer. L'histoire de Simone et Damien a alimenté les ragots du Marais pendant des années. Vous souvenez-vous de l'histoire du patron du Papillon Bleu et de sa liaison avec un danseur gogo? Mais ceux qui connaissaient la vérité comprenaient qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple scandale. C'était un rappel que les personnes âgées éprouvent encore du désir, que les mariages peuvent survivre à l'infidélité face à de véritables difficultés, que les liens humains prennent des formes inattendues, parfois désapprouvées par la société, mais qui n'en ont pas moins de la valeur. Et lorsque Simone s'est éteinte à 84 ans, entourée d'André, âgé de 87 ans, ses derniers mots furent « J'ai vécu, pas toujours bien, pas toujours juste. Mais j'ai vraiment vécu. » André, lui tenant la main, murmura « Oui, tu as vécu, et tu m'as appris à vivre aussi, finalement. Merci pour cela. Merci de ne pas avoir abandonné. »